Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Lilou Nishmat, Moshe Bouzaglo, Barivka. Yevamot 60b. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Giyored Miprot Shlosha Shanim, Veyom Echad, Kshera Lekiuna. Alors, on va expliquer d'abord une petite préface pour pouvoir comprendre la Gemara. La Gemara nous situe à la fin de la 40e année de Bnei Israël, quand ils sont arrivés à la frontière d'Israël. Juste avant de passer à la frontière, ils sont passés par un pays qui s'appelle Moab. Ok? Dans Moab qui avait peur d'Israël, ont demandé un conseil au prophète de nation du monde à cette époque, Bil'am. Il leur a dit, physiquement et avec une guerre, ce serait impossible pour vous de leur gagner parce qu'ils ont battu Paro, ils ont battu Sichon, ils ont battu Og, des grands géants. Alors physiquement, vous n'avez aucune chance. La seule chose que vous pouvez faire, c'est aller contre ce que Dieu leur dit. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? La chose qui est la plus repoussée aux yeux d'Hachem, c'est l'adultère. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent un marché, et le Bnei Israël sort de leur camp pour aller voir du marché. Vous savez que Bnei Israël, c'était impossible de leur faire du mal car ils étaient protégés par des nuages, des protections. La seule chose était qu'eux-mêmes, ils sortaient de temps en temps des nuages. Ils sortaient des nuages, et là, ils étaient vulnérables pour des attaques et des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Israël voit le marché, et il sort. Là-bas, à côté du marché, coulait un fleuve. Il s'appelait le Shittim. Le Rachaim Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, dit, Shittim milachon shtut, un esprit de folie. Tout celui qui buvait de cette eau recevait un esprit de folie pour faire de bêtises. Ils ont bu, ils ont perdu raison, ils sont rentrés dans le marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce Moabite? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé dans les stands de vieilles femmes. Des femmes de 70 ans, 80 ans, 90 ans. Quand le jeune venait, il voyait marchandises. C'était très, très pas cher comme marchandise. Il disait, j'aimerais acheter ça, madame. Il dit, non, mais pourquoi? J'ai encore moins cher et plus beau. Dans la tente, tu rentres dans la tente, regarde la marchandise qu'il y a là-bas, il vient ici payer. Il rentre dans la tente, qu'est-ce qu'il y attend là-bas? Une belle fille, jeune fille, décolletée, avec une bouteille de vin. Et comme il est déjà avec l'eau, il est moitié saoulé avec l'eau là, et lui donnait à boire. Et après qu'il lui donnait à boire, le garçon demandait à être avec la fille, non juive. Et là, il lui sortait une petite idole qui s'appelait le Péor. Il dit, si tu te prosternes devant celui-là, je suis avec toi. Ils se sont prosternés pour le Péor. Ils ont fait la Avera avec ses filles. Et à cause de ça, une épidémie qui se déclenche dans le camp, 24 000 garçons sont morts comme ça. En une journée, 24 000 garçons. Et là, Pinhas, il a remédié à la situation, il a tué Zimri Ben Salou. Pour vous dire, c'était pas un jeu fair. C'était un jeu c'était un coup en bas de la ceinture. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis faire pécher le Bnei Israël. Là, qu'est-ce qui arrive? Moshe, le lendemain, donne l'ordre, allez faire la guerre contre Midian. À cause d'eux, il y a 24 000 morts. C'était grave. Okay? Alors, ils sont partis. En revenant, ils ont tué les hommes, ils sont revenus avec les femmes. Moshe, il voit ça, il dit, allô, je ne comprends rien. Pourquoi vous êtes partis là-bas? C'est les femmes qui étaient le problème, pas les hommes. Il fallait tuer même ces femmes. Okay? Là, il leur a dit, vous pouvez garder les filles moins que 3 ans. Moins que 3 ans, vous pouvez garder les filles. Tov. Alors, c'est là qui vient la Gemara ce matin. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Giyoret mipechuta mibat 3 shanim v'yom echad, kshera lekeuna. Ces filles-là, et il les convertit, et ils peuvent se marier avec elles. Mais, le chidouche, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une fille convertie. Même s'il est tzadéket de tout ce que tu veux. Le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Mais, si la fille s'est convertie moins que 3 ans un jour, même un Kohen pourra la marier. C'est comme ça qu'enseigne Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, ils se sont débarrassés de toutes les femmes, et ils ont gardé que les filles de moins que 3 ans et un jour. La Gemara dit
que viens voir combien c'est grave quelqu'un qui fait pécher quelqu'un. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici, les Midianites et les Moabites? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pécher les Ham Israël. C'est pas une guerre ils ont gagné. Ils ont fait pécher, c'est grave. Pour te dire, fais attention, quand tu veux faire un péché, ça c'est personnel, c'est entre toi et Hachem. Mais quand tu veux faire trébucher quelqu'un d'autre, faire un péché, ça c'est grave. Ça c'est grave. Parce que ça, c'est presque impardonnable jusqu'à que la personne à qui tu as fait fauter, il revienne betchouva. Il y a une histoire comme ça dans le livre de prophète. Il y avait un roi qui s'appelait Ménaché, le petit-fils du roi Salomon. Il a forcé le peuple d'Israël de se prosterner devant des idoles qu'il a créées lui. Okay? À la fin, il a fait tchouva. Après plusieurs années, il a fait tchouva. La Gemara dans Sanhedrin discute, Yesh lo chelek la'olam haba ou en lo chelek la'olam haba? Est-ce que celui-là, Ménaché, qui a fait tchouva, est-ce qu'il va à l'autre monde ou il ne va pas à l'autre monde? Ça veut dire ça encore. On sait qu'une personne qui a fait tchouva, c'est fini. Tous ses péchés sont effacés. Pourquoi il ne va pas aller dans l'autre monde si sa tchouva était sincère? Il a fait une bonne tchouva, lui. Pourquoi Non, écoute-moi bien. Le problème, ce n'était pas ça. C'est sûr qu'il mérite d'aller, lui, il mérite d'aller à Gan Eden, après il a fait tchouva. Mais attends, toutes les personnes qu'il a fait pécher, eux, ils ne sont pas dans la tchouva. Alors quoi? Lui, il va être Gan Eden. Eux, à cause de lui qui ont un péché, ils vont aller en enfer? Non. Il doit attendre que ces personnes reviennent à tchouva. Wow, combien il doit attendre? Parce qu'il a fait fauter tout Israël. C'est pas 10 000, c'est pas 20 000, c'est pas 100 000, c'est pas 200 000. Il a fait fauter tout Israël. Oui, beaucoup ont fait tchouva après. Beaucoup ont fait tchouva. Mais il y avait beaucoup qui n'ont pas fait tchouva. Ça a pris des années et des années. Et c'est pour ça que la Gemara discute. Est-ce qu'il va aller à Gan Eden? Ça veut dire qu'on ne va pas lui donner un accès direct. Il va être entre les deux, l'enfer et Gan Eden. Il va être là-bas au milieu, en train d'attendre que le dernier qu'il a fait pécher fasse tchouva. Tu comprends? C'est grave faire pécher quelqu'un. Alors, plus actuel, tu invites quelqu'un pour le Shabbat. Et tu sais qu'il prend la voiture. Mais que tu dis, de toute façon, il prend la voiture. Qui prend la voiture, c'est son problème à lui. Mais que toi, tu lui fasses prendre la voiture, c'est notre problème. Là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui proposer une invitation cachère. C'est quoi une invitation cachère? Tu lui dis, je t'invite pour Shabbat. Mais tu sais que j'ai de la place pour moi, chez moi, pour dormir? Tu peux rester tout le Shabbat, de vendredi soir jusqu'à samedi soir. Tu restes chez moi, tu dors chez moi, tu manges chez moi, on va à la synagogue ensemble, ok? Après, il se peut que lui, il dit, non, écoute, moi, je ne peux pas dormir chez toi. C'est son problème. Moi, je lui ai proposé une invitation cachère à 100%. Et surtout si il y a une possibilité qu'il voit le Shabbat, qu'il fait tchouva, tu comprends? Alors, il ne faut pas que tu l'invites rien que pour l'inviter. Il faut que tu l'invites avec toutes les possibilités qu'il fasse un Shabbat cachère. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.